C'est vraiment pas une vidéo compliquée que j'ai à vous proposer aujourd'hui, juste explorer un sujet en particulier. J'avais juste envie de savoir, c'est quoi le deal avec Enco? Cette affaire-là, cette affaire-là. Vous voyez cette affaire-là, là? C'est ça le Enco auquel on s'intéresse. C'est cette affaire-là, là. C'est quoi ça? Est-ce que ça se mange? C'est clair que ça se mange. Internet va trouver un moyen de le manger, crois-moi. Ça, apparemment, c'est une VTubeuse qui travaille pour Netflix pour présenter des shows, je pense. Je sais pas exactement ce qu'elle fait pour Netflix, mais Netflix l'a engagée comme ambassadrice, devrais-je dire? C'est ça qui est écrit ici, en tout cas. Qui est un humain mouton, VTuber. On a des moutons. C'est pas la première. On a Watame qui est un mouton, right? Je me suis jamais interrogé sur ce que Watame était vraiment comme animal. C'est une femme, c'est bon à savoir. Elle a 4 ans, c'est moins bon à savoir. C'est vraiment moins bon à savoir. Legit, je savais pas qu'elle avait 4 ans. Police, venez pas chez moi. Non, c'est chill. Jamais écouté de porn de la live. Oh, tabarnak. Non, j'ai jamais regardé de porn de VTuber. Non, jamais. Oh my god, 17 ans, Marine. C'est un sheep. Sheep Bard. Fluffy. She's fluffy. Anyway, on a déjà un sheep directement dans Hololive. Fait qu'un autre sheep, why not? Est-ce qu'elle est plus populaire que Watame? Je me demande. J'ai pas encore regardé. On va aller checker sur Netflix en fait. On va aller checker si ça marche. Est-ce que ça fait des vues premièrement? À la fin de cette vidéo-là, j'aimerais ça avoir un avis sur est-ce que c'est une bonne idée pour une compagnie d'avoir une mascotte VTuber? Est-ce que c'est une bonne initiative de cette compagnie-là? Est-ce que d'autres compagnies devraient suivre? Est-ce que Ronald McDonald devrait être un VTuber? C'est la question que je me pose. Netflix a une chaîne pour animer. Puis c'est là qu'elle se trouve. Il n'y a pas beaucoup de contenu sur elle. J'en vois 4 ici. Un autre ici. Un autre ici. Sinon, c'est des YouTubers qui en parlent. Je pense que c'est tout ce qu'elle a. J'ai vu 6 vidéos. Je pense qu'elle a 6 vidéos au total. Le rabbit hole est pas trop creux, au moins. Au moins. On n'est pas là pour 4 heures. Il y a un public. Il y a un public. C'est pas le plus gros public. Je suis curieux de voir. Watame, elle, c'est quoi son public? Je veux comparer les deux moutons ensemble. Je sais que Watame, c'est pas nécessairement la personne la plus populaire dans Hololive. Elle a pas encore atteint le million d'abonnés. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'elle aussi, elle average à peu près 200 000. Ici, on voit un 800 000 vues. Après sa vidéo... Elle c'est parce que c'est sa vidéo présentation qu'elle a 200 000. Après ça, elle a 11 000 ici. Elle a 15 000 ici. Ok. Elle est pas la chose la plus populaire qui existe sur Netflix. Ok, je suis curieux de voir sa vidéo présentation. Allez, présente-toi à moi. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Je suis la youtubeuse virtuelle officielle de Netflix, Neko. Ça, je sais. Son nom complet est Neko Mei Kurone. Mi-brebis, mi-humaine. J'espère que t'aimes les animés. On va avoir un problème si t'aimes pas les animés. Ok. T'existes pour faire découvrir aux gens des séries. Toi, t'es incarné par une employée de Netflix. Tu roleplay même pas. C'est trop méta pour moi. Elle roleplay même pas. Je suis pas capable. Non, pour vrai, j'aime ça. J'aime ça je trouverais ça probablement cringe si elle roleplayait un mouton pour de vrai. Je suis incarné par un employé de Netflix. C'est très direct. J'aime bien. C'est comme, je me présente. Je suis cette personne-là dans l'avatar, puis en dehors de l'avatar, je suis cette personne-là. Non, je respecte ça. Je respecte ça. Oh, ben c'est ça que tu fais, tu parles de toi depuis combien de temps, là? Depuis comme 1 minute et 10, c'est correct. Ok. J'ai surtout retenu dans cette information qu'elle aime recevoir des massages. J'espère que c'est important parce que cette info-là est dans mon cerveau maintenant. Ok, elle va parler dans ses vidéos des animés qu'elle nous recommande. Ok. Fait que dans ce cas-là, je suis curieux d'avoir... J'ai compris le point. J'espère qu'il n'y avait pas quelque chose de full important que j'ai manqué à la fin. Genre, en passant, je suis un gars derrière mon avatar. Est-ce que c'est une bonne manière d'appeler sa vidéo pour qu'elle fasse des vues? Le Enco Show numéro 1, Netflix animé. Y aurait-tu une manière plus meilleure pour Netflix de titrer cette vidéo-là pour qu'elle apparaisse mieux dans l'algorithme? C'est pas très vendeur. Le seul mot-clé qu'il y a là-dedans, c'est Enco. Un peu comme Enco présente l'actualité des animés, ici t'as la chaîne de Alfragor qui présente l'actualité des VTubers. Je trouve qu'il y a une meilleure manière de titrer ces vidéos que ce qu'on a vu. Lui ici, il a le titre de son show, alright. Puis après ça, il décrit en détail de quoi il va parler dans cette chaîne-là. Comme VC Face, ça va être un mot-clé quand tu vas faire des recherches. Tuto, c'est un autre gros mot-clé. Ici, son titre de vidéo, il a la qualité d'être concis, c'est juste que comme... Ça prendrait plus de mots-clés. De quoi elle parle dans cette vidéo-là? Est-ce que... Ben déjà, si c'est pas intéressant de quoi elle parle, je comprends pourquoi ils le mettent pas dans le titre, j'imagine, mais bon.
Oh my god, elle parle de l'attaque des titans puis elle ose même pas le mettre dans le titre de la vidéo. Dude, écris le Neko Show numéro 1, rajoute attaque des titans puis ce que tu veux puis ça va tellement mieux marcher, je te promets. Je sais, elle doit pas parler de juste ça, là, mais c'est ça qui me saute à l'œil. Comme plus de mots-clés dans le titre, ça l'aiderait peut-être. Mais là, on parle d'algorithme de YouTube. Moi c'était pas ça que je voulais à la base. C'était comme, est-ce que son existence est nécessaire, était ma question à la base. Au moins, sa voix est pas désagréable à écouter. C'est la base d'une VTuber, j'imagine. VTuber en général, je devrais dire. Je sais pas pourquoi j'ai dit VTubers. Un article aussi pensé nécessaire de souligner qu'elle aime les massages. Ça m'a marqué, ok? Hein? Est-ce que tu veux dire qu'elle a recommandé Promise Neverland, ReZero, Attack of Titan, Code Geass, puis Devilman Crybaby, puis j'ai vu ça nulle part dans les titres de ses vidéos. Come on! Elle aurait dû faire du clickbait avec ça. Ben je sais que c'est pas elle qui c'est certainement pas elle qui contrôle les titres des vidéos, mais bon. J'ai l'impression que tout le monde l'a déjà oublié. Les seuls articles qui parlent d'elle, c'est comme « Elle existe! » Ok, c'est bon. Continuons avec nos vies comme si de rien n'était. C'est comme les gens, ils reconnaissent qu'elle existe, puis ils l'oublient. Ouais, c'est bon. C'est bon de Netflix de prendre cette opportunité-là, mais comme... Je suis peut-être pas la meilleure personne pour parler, mais... Elle est pas assez sensationnelle, je pense, la VTubeuse en question. Comme les VTubers de LoLive les plus populaires, c'est ceux qui sont le plus memeable, j'ai l'impression. Puis comme, elle est pas très memeable, je trouve, cette fille-là. La seule affaire que j'ai retenue d'elle, c'est qu'elle aime les massages. On peut peut-être faire des memes de ça, that's it. Netflix veut être le standard pour les animés. Calique Netflix. Netflix a faim. Netflix a faim. Peut-être qu'avant de l'appeler Enco, il aurait dû taper Enco sur Internet, puis voir que le terme était déjà employé pour d'autres choses. Parce que là, la première image, quand on écrit Enco, c'est ça. C'est pas dur d'apparaître en premier dans les références quand t'es Netflix, normalement. Fait que pourquoi ça, c'est avant elle? Qu'est-ce qu'on a ici? Un meme? Je pensais que ce serait un meme à propos d'Enco, mais non. Ouais, c'est comme je disais, elle est pas très memeable, Enco. Je pense que la manière de l'introduire aurait pu être mieux faite. Ici, on voit que Nintendo Switch puis la PlayStation ont un potentiel d'aller chercher une audience de cette manière. Est-ce que ce serait vraiment un bon investissement, par contre, de la part de Sony ou de Nintendo de faire ça? Je pense que c'est une initiative très propre à Netflix de faire ça. J'ai de la misère à imaginer d'autres marques suivre la tendance des VTubers pour de vrai. Avec HoloLive English qui s'est créé puis qui a ouvert la porte à l'Occident pour voir ce que le VTubing est, il y a beaucoup de personnes qui l'ont découvert comme moi. Puis j'ai l'impression que ça le pique. Je sais pas si on va connaître une aussi grande popularité avec les VTubers dans le futur. J'ai l'impression qu'on a atteint un sommet puis que là, ben, ça descend tranquillement. Puis là, ben, les vrais vont rester. Puis les gens qui sont juste là pour jeter un coup d'œil vont s'en aller. Puis ils vont être comme, ouais, on a vu ce qu'on avait à voir. Je dirais pas que c'est une tendance dans le sens que c'est éphémère, mais je dirais que c'est une tendance dans le sens que comme on est en train de vivre comme le pic du VTubing sur YouTube. À moins que le futur des idoles ce soit ça dans le futur. Peut-être qu'au lieu de se montrer la face, les idoles dans le futur, ils vont utiliser des avatars. Mais ça me surprendrait. Mais c'est une possibilité. Mais sinon, est-ce qu'on va voir d'autres initiatives de même? Je dois avouer que je serais surpris de voir d'autres initiatives de même, de créer des avatars VTubers pour des grosses compagnies. Déjà que je sais pas si c'était dans l'intérêt de Netflix de faire ça vraiment beaucoup. Je veux dire, les vues semblent pas être vraiment big sur les vidéos de Neko. Les gens étaient intéressés par elle. Les curieux ont mis l'œil dans le trou pour checker. On le voit avec le 208 000 vues de sa première vidéo. Mais après ça s'est stabilisé avec des 11 000, ok. Peut-être qu'ils auraient juste pu le faire mieux. Peut-être qu'ils ont juste adopté la technique VTubing, puis ils ont fait ça va marcher, puis ils ont pas vraiment fait ce qui marche. Pas que je prétende savoir ce qui marche. Tout ce que j'ai retenu à date, c'est qu'elle aime les massages. I can't stress that enough. C'est vraiment une courte vidéo, juste pour dire que ça m'intéresserait de voir plus d'initiatives de même dans le futur, mais ça me surprendrait que ça l'arrive. J'ai pas de grands espoirs que ça l'arrive. Même si j'aimerais beaucoup ça, voir le King de Burger King dire ara ara. Ben, comme je dis, c'est très propre à Netflix. Je vois pas une autre compagnie qui pourrait vouloir faire ça. Netflix, c'est comme, je veux être le numéro 1 pour les gens d'animé. Puis, comme, dans leur tête, j'imagine la bonne façon. Une des manières d'achieve ce goal-là, c'était d'avoir une VTubeuse comme mascotte, comme ambassadrice. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je suis pas très optimiste vis-à-vis... Ben, je suis pas contre,
mais je suis pas optimiste que ça va se reproduire. C'est quelle la prochaine compagnie qui pourrait prendre une initiative qui ressemble à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Lancez les paris. Quelle autre compagnie pourrait prendre cette initiative-là? Ça va être laquelle la prochaine? Laquelle va tomber dans le trou? Dans le rabbit hole?